Hi guys, how are you? Today is Wednesday, but I'm going to post this video on Pronaut, and I'm going to put it on Tuesday, so yesterday. So you just please, sorry about that. I'm going to explain everything in two parts today. Je vais réattaquer en français parce que bien que je poste cette vidéo le mercredi, elle sera indiquée sur Pronote en fait à la date de mardi. Ok, comme ça, de manière à ce que vous vous y retrouviez un tout petit peu. Alors, j'ai deux choses à vous dire les quatrièmes. La première, c'est que de manière générale, il y a de moins en moins d'élèves qui répondent aux sollicitations des profs. Et en particulier pour les quatrièmes 3, dont je suis le prof principal, je vais simplement vous indiquer que sans citer de nom et sans citer de matière, j'ai pas mal de retours en fait des collègues qui indiquent que plusieurs d'entre vous, voire même une grande partie d'entre vous, selon les matières, ne répondent pas aux sollicitations. Alors on va se mettre d'accord tout de suite. On est à quelques jours des vacances. Les vacances, dans la grande majorité, on va vous laisser tranquille. Je sais que pour certains, il y a beaucoup de travail à rattraper. Mais en fait, ça, c'est si vous avez l'intention de le faire, le travail. Si vous ne le faites pas, effectivement, les journées, elles vont être extrêmement longues pour vous. Et vous devez vraiment vous ennuyer. Alors, on va se mettre d'accord. Lorsqu'un enseignant vous demande quelque chose, quelle que soit la matière, vous allez le rendre de manière à vous manifester et nous indiquer que vous êtes là, que vous êtes bien vivant. Parce que on ne peut absolument pas vous tirer les oreilles autrement que comme ça. Et ça va compter, en fait, dans les moyennes du 3e trimestre. C'est-à-dire que votre silence et votre manque de réactivité par rapport à une sollicitation va vous coûter assez cher pour le 3e trimestre et la moyenne générale de votre année. Donc ça, c'est une première chose. Dans un deuxième temps, je vous envoie par écrit pour l'anglais. Pour l'anglais, donc, à l'écrit, je vous ai envoyé par mail et je mets ça sur Pronote également, la correction de la dictée. Et puis on va attaquer véritablement les hostilités de Roméo et Juliette. Vous aurez à remplir, et vous avez à remplir, un tableau qui va s'appeler Part 1, que je vais vous montrer, dans lequel je vous demande d'inscrire, par rapport à la pièce de Shakespeare bien entendu, je vous demande de remplir les protagonistes. Je vous explique. Je vous demande d'inscrire ici the play, la pièce. Je vous demande de me donner la date, le siècle, le type et le genre de pièce, comme vous l'avez vu dans la dictée. Est-ce que c'est une comédie? Est-ce que c'est une pièce historique? Etc. etc. Vous pouvez le faire en français ou en anglais, ça m'est égal pour l'instant. Ensuite, plot, je vous demande en quelques mots de m'indiquer en gros de quoi parle cette pièce. On s'attend à quoi? Et puis, dans cette partie-là, je vais vous demander de me parler des personnages. Et vous allez rentrer les deux maisons. La première maison, si vous connaissez votre texte, vous le savez. Et puis, on a les grands personnages de la première maison, donc de la première famille, ok, qui s'appellent les gu et les kamule, ok? Et les grands personnages de chaque maison. Others, ce sont les autres. Alors effectivement, vous allez reproduire ce tableau et me dire qu'il y a d'autres personnages, en effet, qui sont pas toujours extrêmement importants. Mais par exemple, en ce qui concerne un curé, ce serait quand même assez intéressant de savoir si ce fameux prêtre, il appartient à la maison des M ou la maison des C. Ok ? En deuxième partie, pour l'anglais, on va étudier le prologue. Je vous mets un lien avec le prologue du film de Baz Luhrmann que vous allez écouter attentivement et je vous mets les deux textes, le prologue en version originale dans le texte de Shakespeare, donc en anglais un petit peu ancien, et sa version moderne, à savoir, si vous ne comprenez absolument pas ce qui se dit, si vous ne comprenez absolument pas ce qui s'écrit, vous allez donc regarder ce deuxième prologue qui est écrit en anglais un peu plus moderne. Je vous le montre. Voilà, ça c'est la version normale que vous allez chercher, que je vous donne, que vous lirez si vous lisez le texte, la pièce,
en vrai anglais shakespearien. Et puis ça, c'est la version moderne. Que dois-je comprendre lorsque, en fait, je lis du Shakespeare ? Et puis maintenant, votre boulot, votre gros boulot à vous, ça va être la chose suivante. D'écouter, d'écouter, d'écouter. Et puis, d'être capable de répéter ce prologue. Je dis bien répéter ce prologue parce qu'il va y avoir un apprentissage par cœur, un peu comme une poésie, en écoutant, écoutant, répétant, répétant. Il faut être capable de réciter ce poème, dans un premier temps de le lire et dans un deuxième de le réciter. Voilà, ça c'est votre boulot à faire pour les jours, plusieurs jours à venir, y compris les vacances, puisque vous allez certainement prendre un petit peu de repos. Franchement, je vais vous dire que moi aussi. Mais d'un autre côté, c'est pas pour autant qu'on coupe le fil et qu'on coupe le contact, puisque je pense que je vous écrirai quand même un petit peu pendant ces vacances-là, histoire de faire coucou et de voir un petit peu comment vous allez. Donc, vous me renvoyez éventuellement par mail les difficultés que vous avez ou non. Et moi, d'ici la fin de la semaine, je vous envoie la correction du tableau avec les protagonistes, avec les noms des deux familles et ce qu'il y avait à remplir dans le tableau. J'espère que vous allez bien et ne vous endormez pas trop sur vos lauriers et oh là là, faites preuve d'encore un peu de courage. Au secours. Je vous embrasse, à bientôt. Ciao.